La déclaration de Beijing de 1995 affirmait que l'autonomisation des femmes et leur octroi d'une voix égale dans tous les domaines, y compris le leadership, était essentiel au développement de l'égalité dans la paix mondiale. 30 ans plus tard, pensez-vous que ce message est toujours d'actualité, et comment peut-il nous aider à relever tous les défis de notre époque? Je pense que nous avons de nombreuses raisons d'être fiers. Et je ne parle pas seulement du Mozambique. Je pense que le monde entier doit être fier. Car Beijing nous a tous fait avancer ensemble. Elle a défini une feuille de route que le monde a adoptée. Il est vrai que l'un ou l'autre pays reste un peu à la traîne, mais dans l'ensemble, le monde considère la plateforme de Beijing comme une feuille de route. Et chaque pays prend des mesures pour vérifier s'il s'y conforme, s'il atteint les objectifs. Et outre la réalisation des objectifs, l'un des aspects que je considère comme essentiel est l'éducation des filles. Dans notre pays aujourd'hui, nous pouvons dire qu'environ 50% des établissements d'enseignement, 49,9% d'entre eux, à tous les niveaux d'enseignement, sont réservés aux femmes. Il s'agit donc de 50%, soit la moitié. Et compte tenu du nombre de femmes que compte le Mozambique, il est certain que dans les années à venir, nous aurons plus de femmes que d'hommes dans tous les systèmes éducatifs. Pourquoi est-ce que je parle d'éducation? Parce que l'éducation est la base de toute réussite. Nous ne pouvons pas exiger l'égalité des droits et des chances si nous ne disposons pas des mêmes outils, si nous n'avons pas le même niveau d'éducation. Or aujourd'hui, les filles et les femmes sont souvent plus qualifiées que les hommes dans certains secteurs. Ces femmes sont donc en mesure de rivaliser et d'accéder aux mêmes postes. Par conséquent, cela ne doit pas uniquement découler de l'existence d'un quota, mais au fait qu'elles sont véritablement compétentes. Un autre domaine dans lequel je pense que nous avons fait beaucoup de progrès, en particulier au Mozambique, est celui de la santé maternelle et infantile. Aujourd'hui, plus de 70% des femmes accouchent dans des établissements de santé. Accoucher dans un établissement de santé signifie qu'elles sont en sécurité. Cela signifie qu'elles ont plus de chances d'avoir un enfant dans des conditions adéquates. Cela signifie que si une femme sollicite des services de santé, c'est parce qu'il existe des services de santé, mais cela signifie aussi qu'elle est consciente de l'importance d'accoucher dans un établissement de santé. Si cette femme est éduquée, si elle est en bonne santé, elle sera à la base de la formation d'une génération plus saine. Une génération qui pourra mieux contribuer à l'avenir. Tout cela est donc important. Mais nous avons également fait des progrès dans d'autres domaines, concernant le Mozambique, qui ne sont pas directement liés aux femmes, mais qui ont eu une incidence sur leur développement. La question de l'accès à l'eau et à l'assainissement. L'accès à l'eau est fondamental pour la vie des femmes. Non seulement pour leur hygiène, mais aussi parce que le fait d'aller chercher de l'eau leur fait perdre un temps précieux qu'elles pourraient consacrer à leurs tâches ménagères et même à leur éducation. Une femme qui doit passer des heures à chercher de l'eau ne peut pas faire autre chose. Si elle a de l'eau à proximité, elle a plus de temps, et si elle a plus de temps, elle a plus de temps pour prendre soin d'elle-même, pour s'occuper de ses enfants, et même pour s'occuper de son avenir, pour faire des études, pour travailler. Il y a donc beaucoup de choses qui se sont améliorées. Mais nous sommes toujours confrontés à des défis. L'un des défis qui, selon moi, persiste est la question des violences à l'égard des femmes. Je ne dirais pas que les incidents de violence à l'égard des femmes ont augmenté, mais ils sont extrêmement nombreux. Et pourquoi ne dis-je pas qu'ils ont augmenté? Parce que dans un premier temps, nous ne disposions pas de données statistiques. On avait sans doute une perception de plus ou moins de violence. Mais ce n'est qu'une perception, qui ne repose pas sur des données statistiques. Aujourd'hui, nous suivons les données statistiques, et nous arrivons souvent à la conclusion qu'il y a plus de violence. Il y a beaucoup plus de violence, mais si nous comparons, nous devrons faire une analyse beaucoup plus minutieuse. Donc, la question des violences sexistes est un défi majeur. Parce que nous devons nous demander, pourquoi y a-t-il encore autant de violences? Pourquoi les femmes sont-elles plus nombreuses que les hommes à être victimes de violences? Pourquoi les hommes commettent-ils des actes de violence à l'égard des femmes? Ou pourquoi la société est-elle plus violente envers les femmes? Que devons-nous déconstruire? Est-ce l'éducation? Est-ce la culture? C'est donc cet aspect qui me semble essentiel, non seulement au Mozambique, mais un peu partout dans le monde. Le taux de féminicide reste élevé, et nous devons nous battre pour inverser cette situation. Les femmes ne sont pas des citoyennes de seconde zone. Elles sont des citoyennes à part entière qui ont les mêmes droits et méritent d'être traitées avec dignité. Et la violence n'est certainement pas un traitement digne pour les femmes.